Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons parler de la One X2 et du mode télémétrie, c'est-à-dire le mode GPS sur la One X2. Allez, c'est parti. Tout d'abord, lançons l'application Insta360 sur le smartphone. Allumez votre One X2, allez ici sur le bouton enregistrer en plein milieu, se connecter maintenant. Donc ça c'est un problème classique. Allez aux paramètres, je choisis la One X2, je fais se connecter, je reviens en arrière, et là elle va se connecter. Donc là, ici, quand je vais sur enregistrer, là j'accède à la caméra. Alors, vous vous mettez dans le mode que vous voulez, en vidéo, on est bien d'accord, en bas. Vous avez photo, vidéo, donc vous vous mettez sur vidéo, 360, on est d'accord. Alors dans le mode vidéo, avec ce mode de télémétrie, vous pouvez aussi l'utiliser pour info en mode time shift. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser en mode vidéo pur. L'avantage de choisir Time Shift à l'enregistrement, c'est que ce sera un peu moins consommateur en batterie. Et deuxièmement, vous allez avoir la possibilité, lors du traitement de la vidéo après dans l'application, d'avoir l'intelligence artificielle qui va vous proposer des vitesses d'accélération pour faire en sorte que la vidéo soit le plus fluide possible, quelle que soit la vitesse à laquelle vous avez été à un moment donné. Donc là, vous choisissez ce que vous voulez, ce qui vous convient. Ce qu'il va falloir faire, c'est aller en haut, dans les trois petits points, et cocher ici GPS. À partir de ce moment-là, vos données GPS vont être enregistrées à partir du moment où vous lancez l'enregistrement à partir de votre smartphone ou éventuellement de la petite télécommande Insta360 Remote GPS qui est proposée à une soixantaine d'euros, qui est quand même assez cher pour une télécommande, mais qui peut avoir son avantage. L'inconvénient que moi j'ai remarqué en fait à utiliser l'enregistrement à partir du smartphone, c'est qu'en même temps j'utilisais une application d'enregistrement en fait de mon parcours sportif, Strava entre autres. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le fait que les deux applications tournent en même temps sur le smartphone ont fait que les données GPS n'ont pas été prises en compte par la One X2. Donc du coup, si vous utilisez cette option de télémétrie, utilisez-la seule, ou alors avec la télécommande GPS Insta360 qui du coup sera isolée du smartphone. Autre chose importante, lorsque vous allez lancer l'enregistrement, il faut savoir qu'en fait, comme toute caméra, entre guillemets, entrée de gamme ou non vue comme un caméscope ou une vraie caméra vidéo, vous serez limité en fait à 30 minutes d'enregistrement continu. Ce qui veut dire qu'au bout de 30 minutes, la vidéo va se couper. Si jamais, tout comme vous lancez en fait manuellement sur la caméra, ce sera pareil. Donc du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est ici, dans les options hop, de votre smartphone, il va falloir aller dans affichage et luminosité, en tout cas sur celui-là mien par exemple, et veille, ici, mettre à jamais. Si vous ne faites pas ça, en fait, vous allez avoir l'enregistrement qui va s'arrêter à 30 minutes, et comme le smartphone sera en veille, il ne va pas relancer l'enregistrement automatiquement pour continuer l'enregistrement donc des données GPS. Dès que toutes ces options sont cochées et que vous êtes prêt à partir, faire votre vidéo, vous pouvez lancer l'enregistrement. Placez le téléphone en un endroit où il capte très bien le GPS pour enregistrer toutes les informations de la vidéo. Si vous souhaitez tourner une vidéo de plus d'1 heure, 1 heure et demie, la batterie interne va durer jusqu'à 1 heure, 1 heure et quart, je pense, en continu d'enregistrement. Et donc moi, dans le doute, comme j'avais une vidéo d'1 heure et demie à faire, je voulais pas être coupé en pleine session. Et donc du coup, j'avais mis un câble USB-C qui était branché sur le côté. Donc j'avais dépopé le petit truc sur le côté. Et donc j'avais branché le câble USB. Je l'avais fait le long avec un élastique pour bien le coller, pour pas que ça bouge. Et je l'avais torsadé en fait le long du petit bras magique. Et je l'avais branché en fait sur une petite powerbank qui se trouvait en fait dans une pochette sur le vélo. Et là l'avantage que j'ai pu filmer sans problème 1 heure et demie, et à la fin ma One X2 était quand même à 100%, était remplie comme si de rien n'était. Donc ça c'est un petit avantage qui peut être sympa si vous savez que vous allez faire une grosse vidéo. Donc dès que l'enregistrement est fait, vous retournez dans votre album, et là vous allez sélectionner la vidéo qui correspond à ce que vous avez fait avec les données GPS. Donc là, comme j'ai préparé la vidéo, vous avez déjà le mode Time Shift qui est activé en 4 fois. Si vous souhaitez des informations sur le mode Time Shift, je vous souhaite d'aller voir la vidéo que j'avais fait précédemment. Donc là, vous choisissez ici le format que vous voulez, 9/16e, 16/9e, 1 pour l'Instagram par exemple, ce que vous voulez, ce qui vous intéresse. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans Stats ici. Et dans Stats, il va vous proposer plusieurs choses. Vous avez donc la vitesse, l'altitude, la direction en temps réel, avec le nord, nord au sud, en fait, en haut à gauche de l'image, la distance cumulée, la pente et la piste. D'accord? Donc tout ça, ce sera à vous de voir ce qui vous intéresse, et dès que c'est bon pour vous, vous validez ici. À partir de ce moment-là, les informations sont incrustées, et vous avez toutes les informations avec le parcours et tout. Par contre, attention, chaque vidéo, si vous avez fait une vidéo d'1 heure et demie avec 3 séquences,
la trace GPS qui est ici, elle sera découpée. Ce qui veut dire qu'en fait, vous n'aurez pas une trace complète. Donc du coup, ce que je conseille, si vous savez que vous allez faire une vidéo de plus de 30 minutes, c'est de ne pas activer la trace GPS, et puis d'enlever quelques options, vous gardez juste la vitesse, les parties en bas à gauche, là, je pense que ça suffit largement. Donc là, vous pouvez après choisir les keyframes et puis changer les angles de vue comme j'ai préparé sur la vidéo, ça je vous laisse voir, hein. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Et dès que c'est bon pour vous, ici vous exportez, vidéo recadrée. Vous pensez bien à mettre réduire le bruit, confirmer, et là exportation rapide, moi je veux toute la qualité à fond, 1920 x 1080, 75 mégabits par seconde, 25 frames, on est d'accord. Et là je veux donc personnaliser. Et là vous allez avoir une vidéo plus qualitative et beaucoup plus intéressante. Donc je vous laisse voir ce que ça donne dans la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la télémétrie proposée par la One X2 via l'application smartphone vous a intéressé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous souhaitez être alerté de la sortie des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Et sur ce, je vous dis à bientôt.